Luc Baudin, bonjour. Bonjour Monsieur Boulot. Vous êtes ici pour nous parler de votre projet qui est un projet de roman, un roman qui a déjà été fait en 2012, qui s'appelle Humana, et pour lequel on aimerait avoir quelques précisions. Voilà. Il s'appelle exactement Projet Humana. Projet Humana, oui, pardon, autant pour moi. Projet Humana. Projet Humana. Projet Humana, oui, c'est un livre fétiche pour moi. C'est vrai que j'ai pris un plaisir énorme pour l'écrire et que j'ai vraiment livré à l'intérieur de ce livre beaucoup de moi-même et beaucoup de mes connaissances, parce que j'ai rassemblé plein d'informations depuis des années sur les mythes, sur les légendes de la Terre, et puis un petit peu tout ce qui était histoire insolite, et puis même aussi par rapport à notre vie actuelle, il y a plein de choses qui sont aussi en train d'arriver actuellement avec les énergies qui montent, qui changent, etc. Donc l'idée était d'amener à travers d'un roman un petit peu toutes ces informations-là, de les rassembler au sein de ce roman, et donc d'en faire à la fois quelque chose de plaisant à lire, agréable à lire, mais aussi quelque chose qui va être plein d'informations, aussi bien sur le passé, parce que comme disait Jean Cocteau, plus je connais les mythes et plus je m'aperçois qu'ils sont vrais, et plus je connais l'histoire, et plus je m'aperçois qu'elle est fausse. Donc il faut reprendre, changer un petit peu, changer notre vision de l'histoire telle qu'on nous l'enseigne, et la regarder un petit peu différemment. Après ça, on se retrouve dans notre histoire actuelle. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire actuelle? Est-ce qu'il y a un gouvernement mondial? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment nous pousse derrière, etc. Et donc, si ce gouvernement mondial est là, mais qui est derrière ce gouvernement mondial aussi? Et donc, il y a le côté pécunier, mais justement, le livre montre que ce n'est pas lui qui est le plus important. Parce que lui, encore derrière, c'est une notion de pouvoir. Et qui est derrière ce pouvoir? Là encore, on est je préfère laisser le lecteur découvrir un petit peu ce qu'il va y avoir derrière. Bon, qui dit roman, dit héros, héroïne, peut-être aussi d'une histoire d'amour, enfin je ne sais pas, est-ce que ça peut en Il y a de tout, plus? il y a Nike, qui est un journaliste américain et qui se retrouve à commencer, l'histoire commence par une petite histoire toute classique d'un assassinat sur Paris aujourd'hui, et puis il se retrouve à avoir une crise... on ne sait pas trop quoi, d'épilepsie ou des choses comme ça, et donc il se retrouve emmené à l'hôpital, il se retrouve, il tombe amoureux d'une personne, et puis là, il commence à y avoir des événements insolites qui commencent à arriver dans sa vie, qui le poussent d'une part à aller pousser son enquête, parce qu'il est journaliste au départ, pousser son enquête un petit peu plus loin, et puis il y a l'enquête qui développe, puis il y a des résistances de l'autre côté qui font attiser sa curiosité, et de l'autre côté, il va développer au fur et à mesure certains talents, certaines choses, aspirations, capacités cachées, je dirais quelque part, sans trop bien comprendre dans un premier temps ce qui lui arrive, et puis au fur et à mesure, il y a un étau qui se resserre, et il s'aperçoit qu'en fin de compte, il y a un grand complot mondial actuel. Et ce complot mondial est en train d'à la fois dominer, mais d'aspirer aussi l'humanité. Et comme là, nous sommes en train de vivre une période très importante de l'humanité, parce que c'est une période de transition, une période où on est en train de monter au niveau vibratoire. Et donc, il y a des forces qui nous poussent vers le haut, mais il y en a d'autres qui essayent de nous maintenir vers le bas, et justement parce que s'ils nous maintiennent vers le bas, c'est pour mieux nous contrôler, et là c'est vraiment, on s'aperçoit d'un seul coup, il y a l'évolution de l'humanité peut être merveilleuse, et de l'autre côté c'est le cheptel humain, c'est le bagne, je dirais, pour toute l'humanité, et donc les héros qui vont se mettre aussi à la recherche de par le monde, ils vont visiter plein d'endroits, Vatican, Rennes-le-Château, ils vont visiter plein d'endroits assez original, et pour rechercher des solutions, ou la solution, pour essayer d'éveiller l'humanité, pour que justement cette humanité sorte de l'emprise de la propagande qu'on subit aujourd'hui, des champs électromagnétiques qui peuvent aussi, au travers de projets comme le projet ARP, etc., qui peuvent venir nous perturber. Il y a les chemtrails aussi qui viennent aussi subordonner aussi nous apporter des informations chimiques, enfin qui nous perturbent également. Donc, de trouver des moyens pour annihiler tout ça, et simplement en ayant ça, les humains vont enfin pouvoir commencer à réfléchir par eux-mêmes et se rendre compte dans quel état dans quelle situation ils y sont, et enfin pouvoir évoluer d'une manière très rapide à ce moment-là. Un roman qui a l'air très alléchant, qui a été édité donc chez... Aux éditions Amalthée, mais on trouve facilement sur Amazon, par exemple. Si aujourd'hui on veut l'acheter, donc c'est sur Amazon, pas besoin de vous contacter directement.
Voilà, Donc oui. on saura la suite si on a le plaisir de lire ce Oui, roman jusqu'au bout. J'ai eu des très beaux retours. Je peux en citer deux qui m'ont fait particulièrement plaisir. Il y en a une qui était amusante. Elle m'a dit, écoute Luc, je suis pas contente du tout parce que j'ai lu ton roman. Quand j'ai lu le roman, j'en ai oublié de faire le repassage, de préparer le dîner, etc. Donc, voilà. Mon fils qui a 17 ans l'a pris, il a passé la nuit à le lire et puis il a eu un joli 0 à sa composition le lendemain. Et puis Merci, mon père l'a pris aussi. D'accord, bravo. Oui. Donc ça, c'était le côté... Vous êtes un perturbateur pas endocrinien, mais un perturbateur... donc attention. Attention quand on le lit. Et, donc, deuxième, c'était sur un tout autre plan. C'était une femme qui me dit, écoutez, j'ai lu ce roman, j'ai un cancer du sein. Et au travers de ce roman, j'ai compris à travers ce roman que d'un seul coup, mon cancer n'était pas venu par hasard. Et donc d'un seul coup, j'ai compris que tout ça, ça avait un sens et que la vie avait un sens et que il fallait avoir de l'espoir en plus parce que même s'il y a un sens, on va continuer de vivre après, mais la vie est pleine d'espoir et rien n'est jamais joué jusqu'à la dernière seconde. Un deuxième roman en préparation, ou la suite peut-être de celui-là? J'ai un deuxième roman. J'ai la suite qui est dans ma tête. Non, j'ai une suite qui est dans la tête, mais elle est encore un petit peu, elle n'est pas encore finalisée. Elle a trouvé une place quand même, parce que là, apparemment, elle n'est pas toute seule. Mais j'en ai un deuxième qui est déjà bien avancé dans ma tête, faute de l'écrire, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Le titre est déjà défini ou... Après. Luc Baudin, merci beaucoup, et puis à bientôt pour ce deuxième roman. Merci. Avec grand plaisir.